Ma petite amie infirmière m'a trompé et a essayé de me piéger avec un bébé, mais maintenant elle est jalouse de mon succès et de mon nouvel amour, et elle me supplie de la reprendre. À 25 ans, j'ai rencontré une infirmière dans une pharmacie. Au début, elle semblait gentille et nous avons rapidement trouvé des points communs en partageant de nombreux aspects de nos vies. Cependant, après quelques mois, mon superviseur dans l'entreprise pharmaceutique où je travaillais comme représentant commercial m'a réassigné dans un autre district. En avril 2022, elle m'a rejoint dans ce district, et nous avons commencé à vivre ensemble. Les 3 premiers mois ont été merveilleux, mais ensuite mon responsable a commencé à me traiter mal et j'ai arrêté de recevoir mon salaire hebdomadaire. Pendant cette période difficile, j'avais également postulé à un programme de maîtrise en modélisation du développement de médicaments. À mesure que ma situation professionnelle se dégradait, notre relation a commencé à en souffrir. Elle a commencé à montrer des comportements négatifs, se disputant avec moi malgré mes efforts pour être gentil. Lorsque je suis retourné dans ma ville d'origine pour des entretiens d'embauche, son comportement est devenu plus étrange. Elle a commencé à m'apporter de la nourriture, ce qui n'était pas habituel pour elle, et a exprimé son désir de quitter son travail et de retourner d'où elle venait. Peu de temps après, elle a fait un test de grossesse et m'a informé qu'elle était enceinte. Au début, cela m'a rendu heureux. Cependant, lorsque j'ai demandé qui était le père, elle a évité la question. À mon retour des entretiens, elle m'a avoué qu'elle m'avait trompé. J'étais furieux et j'ai envisagé de partir immédiatement, mais étant favorable à la vie, je ne voulais pas que le bébé soit avorté. J'ai choisi de rester et de la soutenir jusqu'à la naissance de l'enfant, malgré ma dépression croissante et l'incertitude quant à la manière de gérer la situation. Je m'étais déjà inscrit à mon programme de maîtrise, mais j'avais du mal à me concentrer, ne terminant que 3 des 5 cours en raison du poids que je portais sur mon cœur. Dans les mois qui ont suivi, j'ai découvert une philosophie qui m'a encouragé à me concentrer sur mon propre objectif et non sur des relations. Cette mentalité m'a aidé à comprendre que je n'avais pas besoin de prioriser une femme dans ma vie. J'ai commencé à reconnaître ma propre valeur. Je me suis concentré sur ma condition physique en allant à la salle de sport et en me consacrant à mes recherches personnelles. Après la naissance de mon enfant, j'ai fait un test de paternité qui a confirmé ma responsabilité. À la suite de cela, j'ai cessé toute communication avec la mère, l'informant que toute question concernant notre fille devait être traitée par email. Elle a réagi avec colère, m'accusant d'être indifférent et disant que malgré le fait qu'elle m'avait donné une fille, il semblait que je m'en fichais. Pendant que je me concentrais sur mes études académiques, j'ai gagné en reconnaissance auprès des institutions de recherche les plus prestigieuses de mon pays, et j'ai reçu des invitations pour parler lors de leurs conférences. Mon frère aîné a commencé à promouvoir mes réalisations. La mère de ma fille a exprimé à mes amis qu'elle regrettait ses décisions passées et a affirmé avoir travaillé sur elle-même, disant qu'elle ferait n'importe quoi pour réparer la relation. Cependant, je redirigeais toujours la conversation vers mes plans de poursuivre un doctorat. Bien que j'aime beaucoup ma belle-fille et souhaite m'occuper d'elle, je n'ai aucun désir de m'engager avec la mère. Elle a dit à mes amis que je la considérais désormais comme insignifiante et a montré son mépris pour la façon dont je la regardais. Elle a révélé ses sentiments de ressentiment et de jalousie, en particulier en ce qui concerne mes éventuels intérêts romantiques. Je prévois de m'inscrire à un programme de doctorat l'année prochaine, ayant récemment terminé ma maîtrise. Ces derniers mois, j'ai rencontré une jeune femme merveilleuse qui étudie pour un diplôme en médecine. Elle se soucie vraiment de moi et m'achète même des livres que j'aime lire. Bien que je me sente un peu cynique et hésitant à propos des relations, cette jeune femme est gentille et me valorise. Mon ex-petite amie est pleine de ressentiment et de jalousie, car elle perçoit qu'elle a perdu une opportunité précieuse. J'en suis venu à la conclusion que j'ai seulement 27 ans et que je n'ai pas encore atteint mon plein potentiel. Ma petite amie et moi sortons ensemble depuis 2 ans. Une semaine avant cette publication, ma petite amie et moi passions beaucoup de temps ensemble et nous nous connaissons très bien. J'ai eu des problèmes dans mes relations passées, alors je suis très direct et communicatif à cause des situations que j'ai vécues. J'ai une peur irrationnelle des clowns, et je dois insister sur la partie irrationnelle. Mon père regardait des films d'horreur quand j'étais enfant, et un de ses films préférés impliquait des clowns. Ce film a eu un impact si fort dans ma vie que j'ai dû être hospitalisé à cause de crises de panique provoquées par des incidents avec des clowns, auxquels ma petite amie a assisté. Nous sommes allés dans une maison hantée, et pour faire court, la partie avec les clowns m'a profondément affecté. Je mentionne cela pour dire qu'elle connaît ma peur et l'effet que cela a sur moi. Nous avons eu une grande dispute à propos du fait qu'elle n'avait pas travaillé le mois dernier. Elle a évoqué un sentiment de stagnation et de dépression, et j'ai attribué cela à son chômage. Selon mon expérience, bien que travailler puisse être difficile, être productif est un grand moteur de motivation et de bien-être mental en général. Je suis une personne très directe et j'ai du mal à faire preuve d'empathie, donc, avec du recul, je reconnais que j'ai été un peu rude. Elle a pris cela comme si je disais qu'elle était paresseuse et insouciante en ce qui concerne sa carrière. Finalement, cela ne m'inquiétait pas. Bien que je veuille qu'elle réussisse, je veux avant tout qu'elle soit heureuse.
Je suppose qu'elle s'est sentie attaquée, et au lieu de me communiquer ce qu'elle ressentait pour que nous puissions résoudre le problème, elle l'a intériorisé et a opté pour la vengeance. Après une longue nuit de socialisation avec nos amis, nous sommes rentrés chez moi. Elle a mis un film et nous nous sommes assis pour le regarder un moment. Je me suis endormi et bientôt elle m'a réveillé, entièrement déguisée en clown. Cela a été l'une des expériences les plus terrifiantes que j'ai jamais vécues. Dormir à côté de quelqu'un en qui j'avais toute confiance, pour me réveiller face à ma plus grande peur, m'a fait entrer dans une crise de panique complète. Je ne pouvais pas respirer dans ma propre maison et j'étais paralysé par la peur. Non seulement elle a attaqué ma faiblesse, mais elle a continué à me tourmenter alors que j'hyperventilais, et j'ai fini par pleurer, recroquevillé par terre, en luttant pour respirer. Après ce qui m'a semblé des années, mais qui n'a duré que 5 minutes, elle a enlevé le costume et a essayé de me réconforter en me donnant un inhalateur, mais ensuite, elle a dit « C'est ainsi que tu m'as fait me sentir quand tu parlais de mon chômage. Je l'aime vraiment, et je pensais que nous étions parfaitement assortis, mais m'attaquer de manière aussi personnelle et sans communiquer le problème sous-jacent avant cela m'a fait perdre toute confiance en elle. Je lui ai dit de me laisser tranquille et de sortir de chez moi, ce qu'elle a évidemment mal pris, mais je ne me suis jamais senti aussi trahi par quelqu'un que j'aimais. Elle n'a pas parlé avec moi pendant les 2 semaines suivantes, malgré mes efforts, et je suis complètement épuisé d'essayer. Est-ce que je suis en tort? Est-ce que je mérite cela ou devrais-je passer à autre chose? J'avais 3 amis hommes avec qui j'étais très proche, et j'ai eu des relations intimes avec eux, y compris à plusieurs reprises en groupe. Cela s'est arrêté il y a quelques années. En fait, 2 d'entre eux sont maintenant en couple depuis longtemps avec 2 de mes meilleurs amis, et elles sont au courant de notre passé. Maintenant, cela fait environ 1 an que mon petit ami et moi sommes ensemble, et c'est la meilleure relation que j'ai jamais eue. Le problème, c'est que mon petit ami est un peu insécurisé parce que je suis sa première relation sérieuse. Il est également conscient de mon passé avec mes amis, et je lui ai assuré que c'était du passé et que je n'éprouve plus aucune attirance pour eux, qu'il est tout ce dont j'ai besoin. En fait, j'ai demandé à mes amis de ne plus jamais parler de cela. Cependant, l'autre soir, nous étions tous ensemble et je suis sorti avec un ami pour aller chercher des affaires. Quand nous sommes revenus, j'ai remarqué que l'humeur de mon petit ami avait beaucoup changé. Il essayait de faire comme si de rien n'était, mais je pouvais dire que quelque chose le dérangeait. Lorsque nous sommes rentrés chez moi, j'ai insisté pour savoir ce qui n'allait pas, et il m'a dit que mes amis avaient fait des blagues sur le fait qu'ils étaient frères d'une même femme et comment ils recevaient les grestes. Ils ont aussi dit qu'ils devaient être très bons au lit s'ils parvenaient à me satisfaire de la même manière que n'y était pas arrivé. J'étais furieuse et j'ai confronté mes amis. Ils ont dit qu'ils essayaient seulement d'aider mon petit ami à se sentir plus sûr de lui, puisque je leur avais parlé de ses insécurités par rapport à eux. Mon petit ami continuait de faire semblant que tout allait bien, disant que le passé est le passé, mais je voyais bien qu'il était affecté. J'ai décidé de couper les ponts avec mes amis, parce qu'ils ne m'avaient pas seulement manqué de respect à lui, mais aussi à moi, en me qualifiant de reste. Mes 2 meilleurs amis continuent de dire que ce n'est pas si grave et que nous exagérons, mon petit ami et moi. Comment puis-je me rattraper auprès de mon petit ami? J'ai essayé de lui montrer à quel point je le désire en initiant des relations intimes, mais il n'était pas d'humeur. Mise à jour, bonjour à tous, cela a été une longue semaine, mais mon petit ami a enfin ouvert son cœur. Il a dit qu'il était content que j'ai coupé les ponts avec mes amis, qu'il n'allait pas me le demander, mais que s'il avait dû le faire, il aurait rompu avec moi. Il a dit qu'il ne voulait pas rompre à cause de cela, car je n'avais rien fait de mal, il comprend que la plupart des gens ont un passé, et nous ne nous connaissions même pas à l'époque. Cela est simplement devenu trop réel pour lui quand mes anciens amis ont ouvert la bouche. Il est également en colère contre moi parce que j'ai partagé ses insécurités avec mes amis, ce que je sais maintenant être une grave erreur. Je me suis excusé sincèrement et j'ai promis que cela ne se reproduirait jamais. Il dit aussi qu'il se sent inadéquat et inférieur, disant « Comment suis-je censé me comparer ? Je suis seul. » Je lui ai assuré qu'il est bien meilleur qu'eux et qu'il est tout ce que je veux dorénavant. Nous avons parlé pendant un long moment, et nous nous sommes finalement embrassés. Il m'a dit qu'il ne se sentait pas prêt à avoir à nouveau des relations intimes et m'a demandé de respecter cela, ce que j'ai accepté. Il m'a aussi dit qu'il ne voulait plus sortir avec aucun ancien partenaire intime, qu'il ne ferait pas une scène si nous en croisions un lors d'une fête, mais qu'il ne voulait pas être ami avec eux, ce qui me semble juste après ce qui s'est passé. Une de mes meilleures amies m'a contacté pour s'excuser de ce qu'elle avait dit. Elle pensait que mes anciens amis avaient seulement mentionné notre passé et que mon petit ami était devenu insécurisé, mais elle ne réalisait pas à quel point ils avaient été horribles. Elle m'a dit qu'elle avait déjà rompu avec lui. Je n'ai plus eu de nouvelles de mon autre ami. Quant à moi, je me sens absolument mal à l'aise en sachant que j'ai laissé ces gars me toucher, et je sais que j'ai fait une erreur en partageant les insécurités de mon petit ami. Cependant, cela ne justifie pas la méchanceté de certains des commentaires. J'assume l'entière responsabilité d'avoir révélé les insécurités de mon petit ami, mais beaucoup d'entre vous voulaient juste me faire honte pour avoir eu des relations intimes. Je n'ai blessé personne en ayant ces relations,
mais j'ai fait une erreur en appelant les mauvaises personnes mes amis. À ceux d'entre vous qui ont été plus compréhensifs mais qui m'ont néanmoins réprimandé à juste titre pour avoir été imprudente avec les sentiments de mon petit ami, merci beaucoup. Nous sommes en couple depuis 8 ans. Je publie ici car je veux garder cela séparé de mon compte principal. Waouh, par où commencer? Nous sommes ensemble depuis 8 ans. Nous nous sommes rencontrés au lycée et nous sommes ensemble depuis. Nous avons grandi et changé ensemble de façon miraculeuse, et notre relation a été incroyable. Nous avons toujours été communicatifs l'un avec l'autre, toujours attentifs, avec des blagues internes qui durent depuis des années, et nous sommes devenus très à l'aise avec qui nous sommes comme couple. Notre relation, à tous points de vue, est merveilleuse. Mais je suppose que je ne posterai pas ici si tout était aussi merveilleux, n'est-ce pas? En entrant dans l'âge adulte, j'ai commencé à poser des questions plus profondes auxquelles je me rendais compte que je n'obtenais pas de réponse. Il a toujours été contre l'idée d'avoir des enfants, mais je veux avoir des enfants. Le meilleur conseil que j'ai reçu était d'attendre qu'il donne une réponse réelle quand nous serions plus âgés, car je lui avais posé ces questions après 4 ans de relation. Je lui ai demandé ce qu'il voulait faire de son avenir, où il se voyait professionnellement et ce qu'il ressentait quant à qui il était comme personne, s'il changeait et grandissait. Pour être honnête, chaque fois que nous parlons de ces choses, j'ai l'impression que tout devient très silencieux. Il devient plus bref dans ses réponses, disant souvent « je ne sais pas ». Après avoir posé ces questions plusieurs fois, j'obtiens quelques réponses après qu'il ait réfléchi, mais ce scénario a toujours été fréquent chez nous. Je pose les grandes questions, en essayant d'obtenir un retour, et il donne des réponses courtes et demande du temps pour y penser. Mais nous continuons toujours, le jour suivant, la prochaine saison, étant vraiment heureux ensemble. Nous nous câlinons, regardons des séries sur Netflix, allons à la patinoire, dînons ensemble et nous disons à quel point nous nous adorons. Mais ces questions commencent à me peser. Pourquoi ne veut-il pas répondre? Pourquoi ne me pose-t-il pas ces questions à moi? Est-ce forcément mauvais qu'il ne le fasse pas? Je veux dire, nous sommes seulement dans la vingtaine, mais nous sommes ensemble depuis 8 ans.